À la demande du laboratoire de recherche de l'INISE, qui a mis au point une technique assez sensationnelle pour fabriquer des pièces métalliques très complexes. Là, c'est un procédé avec du laser et qui permet de faire de la fusion de poudre métallique. Alors, le grand intérêt, c'est qu'on peut faire des pièces où la main de l'homme ne peut pas aller, ni un outil. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui permet de fusionner des métaux de qualité différente. Et la difficulté, alors bien sûr, entre ingénieurs, c'était quelque chose qui était formidable. Donc entre eux, quand ils faisaient des colloques, tout le monde a dit c'est sensationnel cette technologie. Mais les applications, il n'y avait pas d'application, ils ne voyaient pas d'application. Donc l'idée, c'était, la mission qui nous a été confiée, un groupe de designers du collectif Designer Plus, c'est d'inventer un démonstrateur et un objet communicant pour illustrer tous les attraits de cette technologie. Voilà. Donc, on a un petit peu analysé la réussite et l'intérêt de cette opération pour se dire, mais en définitive, cet objet pourrait aussi exister pour toutes les entreprises qui ont des savoir-faire qui ne sont pas toujours très visibles. Et notamment, c'est très net par ici, où il y a beaucoup d'entreprises sous-traitantes, où ce sont des gens formidables, qui ont des technologies assez incroyables. Mais parfois, ils le savent bien, eux, qu'ils ont des technologies extraordinaires. Mais pour communiquer auprès des gens qui ne connaissent pas leur technologie, ils n'ont pas beaucoup d'objets, ou des gens qui ne pensent pas non plus à appeler le design, en disant, mais moi, j'en ai pas besoin parce que je ne fais pas un produit fini. Et là, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, faites-vous accompagner par un designer sur quelques jours qui va venir chez vous, qui va avoir ce regard, qui a un regard un petit peu pointu, un petit peu plus sur les côtés de l'état de surface, de l'esthétique du produit. Et lui, il va dire, mais on peut en faire quelque chose peut-être qui n'a rien à voir avec ce que fait l'entreprise. Voilà. L'idée, elle est là, c'est de rapprocher, en définitive, les designers et les entreprises. Et ça s'est passé donc après en plusieurs phases, avec l'idée que le designer va bien sûr dans l'entreprise pour bien observer partout, parler avec le chef d'entreprise, parler avec tout le personnel, parce que chacun dans les entreprises a un savoir, s'en est emparé pour faire un avant-projet, voilà, sous forme de dessin, de petites maquettes. La première rencontre s'est faite par le biais de la Chambre de commerce de Saint-Étienne, qui nous a proposé d'intégrer cette démarche de design moi mon savoir-faire. Je dirais qu'au départ, ça n'a pas été simple parce que nous fabriquons des produits suivant plan, des produits qui sont destinés à être utilisés dans les montages où on ne sait pas particulièrement des moments à quoi vraiment ils servent. Et là, les gens sont venus nous voir pour créer un produit propre à nous. Alors là, on les a regardés un petit peu bizarrement et on s'est dit, on se demandait vraiment quel produit on aurait pu avoir propre à nous, qui pourrait être fabriqué en mécanique, quoi. Moi, au niveau du projet, c'est moi qui ai usiné toutes les pièces. Donc j'ai travaillé en collaboration avec les designers justement, parce qu'au niveau des plans, c'était des plans de designers, donc on a travaillé ensemble pour que ça devienne réalisable en usinage. On a lancé l'idée de faire un travail, d'aller encore plus loin dans la mise en place de l'identité visuelle de Kiova, en designant un démonstrateur du savoir-faire, ce qui était assez compliqué parce que c'est un savoir-faire qui est assez technique. Et donc il a fallu justement simplifier l'aspect technique pour que ça soit intégré dans un design. En les côtoyant maintenant, je dirais pratiquement au quotidien, c'était déjà trouver quel objet, quel démonstrateur mettre en place pour promouvoir notre entreprise. Et donc l'enjeu ici, c'était de montrer tout ce savoir-faire. Alors ils en ont tellement que résumer en un seul objet, c'était un petit peu difficile. Et donc l'idée, c'était de faire une valise de présentation de leur savoir-faire. Et dans cette valise-là, donc on aura une possibilité de présenter tous les matériaux utilisés dans notre entreprise. Le tissu se passe beaucoup par le côté touché. Et donc on a des échantillons qui sont empilés sur la poignée
de manière à montrer aux clients toute la diversité, tout le panel et les caractéristiques techniques de tous les tissus. Voilà. On a voulu mettre en valeur en fait le savoir-faire d'une entreprise qui a vraiment un savoir-faire d'un point de vue technologique de micro et nanostructuration, micro-perçage. Donc on a abordé différentes pistes, mais on revenait à chaque fois sur vraiment un outil de communication. Avec un produit très fort, un produit de la nature, un œuf, et sur toute l'élaboration que cette entreprise peut faire sur un produit très délicat comme l'œuf. Avec le micro-perçage, la micro- et nanostructuration, cette entreprise a, disons, créé le globe sur l'œuf pour démontrer comment il est capable de modifier le monde sans démolir. Et on met en contraste en fait la nature et la technologie innovante. Contrairement à, je dirais, le commun des mortels qui voit ça comme vraiment un aspect purement graphique, moi je savais que derrière il y avait une fonction technique à la fois de faisabilité de ce qui est conçu. Et l'idée justement d'être accompagné par un designer, c'était d'avancer sur cette voie-là, d'avoir un démonstrateur à la fois fonctionnel technique, mais à la fois qui parle au grand public sans qu'on ait besoin d'une démonstration finalement. Au fur et à mesure que nous avons échangé sur le sujet, l'idée d'un démonstrateur, c'est devenu vraiment très déterminant pour eux finalement. Dans la réflexion, on a ensemble défini que notre cœur de métier, c'était plus le design du procédé que le design du résultat du procédé. Et que du coup, c'était plus intéressant de concevoir un outil que de concevoir quelque chose que peut créer l'outil. La société BP Design nous a expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient. On a dit, ben ok, essayez de réfléchir à quelque chose. En fait, vraiment, on s'est imprégné des savoir-faire de l'entreprise Rectitech. Après, nous avons commencé à dessiner, à faire beaucoup de croquis, beaucoup d'esquisses pour arriver à un produit commercialisable. Et donc, on a pensé à une lampe, multifonction parce que c'est quand même un peu enfin, c'est ce qu'on recherche toujours dans nos études design, puisque ça va quand même donner un plus, une valeur ajoutée au produit et ça permet toujours de se différencier. Donc l'objet que voici, c'est un objet qu'on ne sait pas faire en fonderie, on ne sait pas faire en usinage. Déjà ce rapprochement entre les différents métiers du design, que ce soit des designers produits, des designers de l'image, des designers coloristes et l'équipe d'ingénieurs, a été un bel apprentissage pour tout le monde. L'idée, c'était pas d'avoir quelque chose qui ressemble à une cafetière et que le visiteur s'approche en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il fallait qu'il s'approche en se demandant ce que c'était, mais en ayant une petite idée déjà derrière. On n'a pas forcément assez de recul par rapport à ce qu'on devrait avoir. Ça, c'est un des problèmes des TPE. Et à travers la présence de Philippe Moine, ça nous a permis justement d'avancer un petit peu plus dans ce sens-là. On a élaboré le projet, on a travaillé avec eux, donc ça nous a apporté pas mal en termes de penser à un nouvel objet, quoi, en fait, le dessiner, l'usiner. Une très bonne expérience, très enrichissante. C'est eux qui ont la maîtrise, en fait, pour trouver les objets susceptibles d'être fabriqués là et qui puissent s'utiliser, je dirais, par tout un chacun, quoi. Ça a été une réussite totale et déjà le travail des designers avec tout le groupe d'ingénieurs. Et ça a été une bonne collaboration, je connais, oui. C'est un œil complètement nouveau qui rentre dans l'atelier et avec des idées et une approche complètement différente de celle qu'on a au quotidien. Moi j'ai trouvé l'expérience vraiment, les designers étaient vraiment super. On a vraiment fait un boulot, ah ouais, franchement, c'était pas gagné d'avance, mais franchement on a fait un super boulot.